Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Le Seigneur nous fait du bien. J'aime bien cette chanson, c'est pour cela que je dis que ça arrive dans la vie. Souvent quand nous prions, ou bien quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne faisons pas beaucoup plus attention sur nous. Parce que le docteur Roger a chanté le refrain qui dit Amen. Dans notre royaume, dans notre pays, dans notre bénédiction qui est Christ, normalement la femme ne combat pas. Amen. Mais nous avions eu des habitudes de Toulouse, bien de l'Égypte, que la femme prend beaucoup plus le devant. Elle croit qu'elle a l'autorité, mais c'est seul celui qui est en elle qui a l'autorité, c'est Christ qui est la bénédiction. Amen. C'est pour ça que nous avons toujours l'habitude ou tendance de croire que lorsque nous prions beaucoup, nous chantons beaucoup, nous allons à l'église, nous faisons des efforts physiques, que Dieu nous écoute. Amen. Oh, c'est faux. C'est le Fils qui est à l'intérieur qui nous pousse à faire ce mouvement. Sans le Fils qui est Christ en nous, qui nous avons pas maintenant pas passer la bénédiction, rien ne va aller. Rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne lui appartenons pas. C'est lui qui est l'enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement croire, quand on dit si tu crois que tu deviens un enfant de Dieu, il dit Seigneur, je crois en toi, tu suis devenu enfant de Dieu. Non, c'est tout un processus. C'est vrai, il y a la prédestination. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. De l'éternité, nous avions entendu son nom. C'est pour cela, par la foi, par notre esprit, qui est régénéré, et nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous avions parlé dans les enseignements précédents que l'homme, en réalité, il a 3 dimensions. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Or, quand nous sommes bénis sur la terre, nous n'étions que l'esprit. Quand l'esprit est venu, nous avons eu une âme, et maintenant nous habitons dans un corps. Or, le corps n'est qu'une tente, n'est qu'une maison. Parce qu'Abraham nous dira sur la terre, nous vivons sur les tentes. Amen. Parce que nos maisons en briques. Ça veut dire que quand je suis dans le monde, quand je vis et je marche, je dois savoir que je suis qu'un pèlerin. Nous sommes que le pèlerin. Nous sommes venus pour un temps sur la terre. Ce n'est pas pour rester éternel. Nous sommes éternels par l'esprit. Quand nous allons encore recevoir Jésus-Christ sur la terre, et lui nous donnera notre identité de l'éternité, et il y aura l'enlèvement. Après, nous allons encore revenir sur la terre. Amen. C'est très très important. La fois passée, nous avons parlé de la bénédiction, que c'est un pays. La bénédiction, c'est Christ. La bénédiction, c'est le Fils. Nous avons parlé de Lazare qui était mort, et Lazare, c'est le type de l'église, de l'épouse, de fiancé ou de la femme de Jésus. Donc Jésus, beaucoup de gens qui étaient morts, il y avait beaucoup de hommes, beaucoup de femmes peut-être, mais Jésus est entré dans le cimetière, il n'est pas allé partout, il est laissé devant le tombeau de Lazare. Pourquoi? Parce que dans le tombeau de Lazare, il y avait la lumière. Amen. Dans le tombeau de Lazare, il y avait une trace de sang. Parce que dans toute la maison, dans le cimetière, il n'y avait pas de traces de sang. Les traces de sang étaient seulement dans le tombeau où il y avait Lazare. Or, Lazare est le type d'un peuple élu et Dieu a choisi. Il est mort pour eux. Et quand Jésus vient, comme il est la résurrection, il va donner le mouvement que nous avons dit comme le soleil. Lazare, en entrant dans le monde, nous avons dit pourquoi le 3e jour. Le 3e jour, ça représente la malédiction. Quand Moïse nous dit, nos parents ont péché, la malédiction est du 3e jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que depuis que nous sommes en Adam et mort, notre non-parent, et le péché est entré dans le monde, il faut vivre les 3 temps. C'est pour cela que Jésus, quand il a entendu que Lazare était malade, il a traîné les 3 jours, parce qu'il ne pouvait pas venir avant le 4e jour. Parce qu'il savait que c'est lui la résurrection. Amen. Amen. Parce que dans le 3e jour, il doit respecter sa parole, parce que lui-même, il est la parole. Parce qu'il savait qu'elle est mourir, c'était pour la gloire de Dieu. Et nous avons dit que c'est Jésus qui vient, c'est le soleil, c'est le 4e jour. Lorsque le soleil vient, il vient pour délivrer, pour donner la vie. Et pour nous donner la vie éternelle que nous allons bénéficier plus tard, dans les prochaines années, quand le Seigneur nous aidera.
Amen. Amen. Nous avons parlé du mouvement de Jésus. Nous avons dit pourquoi Jésus qui est Dieu, il pleure devant quelqu'un qui est mort. Mais lui, c'est le Créateur. On dit Jésus, tu es le Créateur. Jésus, c'est toi qui as créé toute personne, tout esprit. Mais pourquoi tu pleures? Donc tu es charmé. Or, nous avons beaucoup le pleur de Jésus. Les Juifs, le sacerdoce mosaïque a interprété. Parce que ceux qui étaient avec le sœur de Lazare, ils ont dit parce qu'il l'aimait beaucoup. Amen. Il y a l'amour, c'était par rapport à l'amour qu'il avait sur Lazare. C'est pour ça qu'il a pleuré. Et cet amour-là qu'il a pleuré, nous avons parlé qu'il y avait deux mouvements. Le premier mouvement, c'était le gémissement. C'était en lui, mais ça ne sortait pas. Donc, c'est comme si tu veux pleurer, mais ça bloque. On a parlé, on a comparé ça, c'est la nuage. Ça veut dire qu'il y a encore des gouttes d'eau, il faut que ça tombe. Or, les gouttes d'eau qui tombent, le pleur de Jésus, ça signifie que c'est le Saint-Esprit qui descend vers la verdure pour lui donner la vie. Amen. Amen. Il fallait qu'il pleure. Amen. Pleurer, ça veut dire que lui, Jésus, qui est le ciel c'est l'autorité, et la pluie vient du ciel. Il faut que le ciel fasse tomber de l'eau sur la terre pour que la terre puisse avoir la vie. Amen. Or, sur la terre, il y avait la verdure. Il y avait quelqu'un qui était sur la terre. Il faut qu'il y ait la pluie. Dès que la pluie tombe, on dit, le prophète Isaïe nous dit que la pluie nous aide parce qu'il fait pousser la sémence. Donc c'est pour cela qu'il y a eu pleurs. Là, on prend sur une façon prophétique. C'est la manière que nous enseignons. Sinon, nous allons dire que Jésus, en tant qu'homme, il a pleuré parce qu'il avait l'incapacité de venir. Non, il savait. C'est tout un mouvement prophétique. Le pleur, ça veut dire la pluie qui était en lui. C'est la sémence, c'est la parole de Dieu qui devait descendre pour donner la vie à Lazare. Amen. Amen. Nous avons parlé du troisième mouvement. Quand le soleil vient, fait le mouvement, il y a le rayon qui vient après. Or, le rayon, c'est le prononcement de Christ qu'il a prononcé. Lazare sort. Et quand Lazare est sorti, ça c'est la parole de Dieu qui est descendue. C'est le rayon du soleil qui fait ressusciter la personne. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Le rayon, il y a une écriture qui dit, nous étions dans les ténèbres, profonds dans les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu, la lumière, est venu nous chercher. Donc la lumière qui est Christ, qui est le soleil, il est venu chercher Lazare. Nous, c'est le type de l'Église, nous étions sur la terre. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a le mouvement que le Seigneur nous montre. Nous vivions, nous sommes des esprits. Ce n'est pas seulement sur la terre que nous existons, non. Dans le passé et dans la vie passée. Et le Seigneur était avec nous. Amen. Amen. Nous avons parlé après la résurrection, Lazare était enveloppé par un vêtement, mais il y avait encore des fils tout autour. Jésus a dit délier. Là aussi, c'est un problème. Quand nous voyons les sœurs de combat spirituel qui prennent sur le plan charnel, ça devient grave. Nous avons dit que quand Jésus t'a sauvé, il n'y a plus de lien de famille. Amen. Amen. Il n'y a plus de lien de famille, il n'y a plus de condamnation. Le fil que le Seigneur demande qu'on puisse délier Lazare, il a donné ça, vous allez remarquer, aux apôtres, aux disciples de faire ce mouvement, de faire le travail. Or, les disciples, c'est la main du Seigneur. Or, la main du Seigneur comprend 5 doigts. Or, sur le 5 doigts, nous disons, il y a un seul ministère qui est la main. Le 5 ministères n'est que les dons que le Seigneur a donné à l'Église. Amen. Il a donné à Lazare pour qu'on puisse enlever le fil qui a enveloppé Lazare. Amen. Si je peux expliquer ça, c'est parce que c'était nos anciennes habitudes que Lazare avait dans l'Église, la prostitution, l'adultère, tout ça, les liens de famille, les condamnations, le Seigneur a déjà enlevé. Sauf qu'il y a des traces qui restent au niveau de la pensée. C'est pour ça que nous avons dit, au niveau de la pensée, quand nous disons le Seigneur nous a délivrés, il nous a sauvés, mais quand nous prions, nous ne faisons pas exactement ce que le Seigneur demande. Or, le rôle du diable, c'est venir détruire la foi. Or, nous avons dit que la foi, c'est une personne. La foi, c'est Christ. La foi, c'est il est écrit. Quand le diable vient dans le jardin, il vient pour contredire la foi. Parce que Dieu avait donné la foi à Adam. Et Adam a transmis ça à sa femme. Mais quand le diable, lui, il a utilisé seulement la foi qui était la parole. Dieu a réellement dit. Il n'est pas allé dans les familles, non, c'est seulement la parole de Dieu déformée. Et quand la parole de Dieu est déformée, ça vit l'efficacité. Ça veut dire que ça devient des routines, ça devient léger, et les diables peuvent entrer. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, croire ce que Dieu dit, ce que Dieu a déclaré. Amen. Amen. Quand Dieu dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ, vous devez croire. Quand Dieu dit que je vous garde, il y a le verset qu'on va citer après le thème d'aujourd'hui, mais il faut croire à cette parole.
Il est inutile de venir à l'église, de rester à la maison, de nous faire de longues prières, de parler à langue, si vous ne croyez même pas la parole de Dieu. Dieu ne nous dit pas que l'homme est délivré par la prière, jamais dans les Écritures. C'est la parole, il envoya la parole et la parole le délivre. Amen. Or, la parole, c'est aussi la prière. Donc, si je prie selon la parole, ce sera selon le modèle. Là, je saurai. Là, j'aurai l'efficacité et le courage. Là, je vais marcher en victoire. Parce que je sais que j'ai la bénédiction qui est Christ. Et moi, je suis Marie, je porte la bénédiction. Amen. Amen. Nous avons dit que Marie, en recevant Jésus dans le ventre, il a reçu 3 sortes de bénédictions. Il a reçu quelle richesse? Il a reçu l'or, la myrrhe, et puis il a reçu l'encens. Or, les 3, vous allez voir que quand nous parlons de l'or, c'est la divinité. Donc, lorsque Jésus vient dans notre vie, nous sommes devenus spirituels. Donc, notre esprit et l'esprit de Christ sont fusionnés. Il y a des chansons qui disent que Seigneur, moi et toi, nous sommes un. Donc ça, c'est ça qui nous donne la capacité de proclamer, de déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la certitude que nous avons. Et maintenant, le Seigneur commencera à travailler notre âme. Notre âme, c'est les habitudes que nous devons et nous pouvons avoir dans la vie. Il est inutile de faire de longues prières, de jeûner, si mon caractère ne change pas. Vous allez voir que Dieu, quand nous recevons la parole de Dieu, tout c'est pour changer l'homme, les comportements, les habitudes, les instincts, tout ce que l'homme possède dans son âme, pour que ça soit juste. Quand l'homme est juste, il a bonne habitude, le bon comportement, il ne va pas pratiquer vraiment le péché. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui a la force, c'est lui qui nous donnera la capacité, par la parole de Dieu, d'avoir l'amour et de combattre ce qui le diable a mis dans le passé dans notre vie. Amen. C'est pour ça que nous parlons que le déliement de chaîne que Dieu, Jésus a dit aux disciples d'enlever, c'est le ministère, comme il dit, les enseignements que nous écoutons. C'est cet enseignement nous aide à nous purifier. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais on est encore dans la marche. Ça veut dire qu'il y a encore des choses du monde que nous avons toujours, mais ce n'est pas ancré dans notre vie, ça tombe petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il faut que vous changez. Amen. Lorsque Joseph, qui est le type de Christ, vient dans votre vie, il faut que quelque chose soit enlevé dans votre vie. Chez moi, c'est la prostitution, ça veut dire la fornication, l'adultère est parti. C'est le vol de chèques qu'on faisait, c'est parti. Il y a encore d'autres que le Seigneur est en train de m'aider. Mais il faut, le Seigneur fait le travail. À partir que j'écoute la parole, quand je dis cette parole me sanctifie, ils m'enlèvent, ils me déchaînent pour certains, beaucoup de choses dans la vie. Mais nous regardons seulement le lien de famille, la sorcellerie, les temps, des choses comme ça. Non. C'est dessous notre habitude, notre caractère. Nous avons l'habitude de parler le mal des gens. C'est aussi le lien qui tient. Et c'est la parole de Dieu quand il vient, il ne parle pas le mal de ton frère. Ça, quand la parole entre, c'est ça qui délie aussi moi par rapport aux chaînes que Lazare est en église et qui me combat aussi. Amen. Amen. C'est très important. Et c'est ça, c'était le premier sujet qu'on avait parlé la fois passée. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours dans la même marche. Mais nous allons aller voir la loi. C'est Deutéronome 22, 5. Frère Wika, tu peux préparer. Vous pouvez lire le peuple de Dieu. Deutéronome 22, 5. Deutéronome 22, 5. Je lis au nom de Jésus. Une femme ne portera point un habit d'homme. C'est ça? Oui. 5. Oui, 5. Si. Une femme ne portera point un habit d'homme. Et tu le rencontres, c'est ça? Deutéronome 25. 22, 5, oui, c'est ça. Ici, le verset qui part, si un homme part en 6. Comment? C'est un soldat qui part en service militaire. Lorsqu'un homme sera originaire. C'est Deutéronome 25, 5. Il faut les portera point le vêtement. Non, je suis désolé. C'est moi que je peux dire. C'est Deutéronome 25, 5. Le mariage. C'est le mariage. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils. Donc, lorsqu'un homme sera jeune et il ne va pas à l'armée, c'est que non, jeune,
Fiancé. En fait, c'est service militaire. Ouais, ça, c'est vrai. Quand on est fiancé, la première année, Exactement, ok, c'est on va ça. chercher ça. Ok. Lorsque les frères aimeront ensemble et qu'il mourra, C'est dans la loi. Excuse-moi. Service militaire. Ok, c'est. Excusez-nous, on vient de chercher. C'est le service militaire pour les fiancés. Le nouveau mari qui doit Il doit une année. il doit prendre une année sabbatique. Ouais. Le lecteur de Bible, C'est quoi l'écriture, pasteur? on cherche. C'est dans la loi littéralement. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, Voilà, c'est ça. Et ça, et 24 et 55. voilà. Voilà. Excusez-nous de les yeux. Voilà. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempt par raison de famille pendant 1 an. Et il réjouira la femme qu'il a prise. Amen. Amen. C'est ça le verset. Quand je peux encore répéter, c'est très important. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempt par raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Amen. Amen. Ce que Dieu, la Bible nous parle dans Jean 5, 39. Toute écriture, il dit, vous sondez les écritures, vous croyez trouver en elle la vie éternelle. Or, les écritures en témoignage de Christ. Amen. Ici, la Bible nous parle d'un homme, d'un soldat, qui, pendant 1 an, il ne va pas aller au combat pour s'occuper de sa femme. Amen. Amen. Mais nous posons aussi la question, pourquoi Dieu nous parle de cette histoire? Quel est aussi cet homme qui reste avec sa femme, qui s'occupe de sa femme, il ne va pas au combat, qu'est-ce qu'il va faire après cet homme? Est-ce qu'il y aura un travail après à faire? Nous allons découvrir, parce que quand Dieu met quelque chose dans sa parole, c'est pour nous expliquer quelque chose. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est très important que Dieu nous a aimés. Il nous a dit qu'il y a une rivière qui sort du jardin, mais ça s'est divisé en 4 parties. Ça veut dire que les Écritures expliquent de 4 manières. Ça veut dire que nous prenons les lunettes pour expliquer dans la prophétie, dans la révélation, dans la connaissance et dans la doctrine. Amen. Amen. Mais si nous restons dans la doctrine, nous allons répéter, nous allons poser des questions. Pourquoi Dieu nous parle de l'histoire d'un soldat? Est-ce qu'il est important qu'il nous explique qu'un soldat peut prendre un congé de 1 an pour s'occuper de sa femme? Est-ce que ça est utile pour nous, pour notre vie? Peut-être c'est fait pour la vie de ces soldats. Est-ce que ça nous intéresse? Or, la Bible dit que toute écriture en témoignage de Christ. Amen. Amen. Le pasteur nous a enseigné, en fait, mon père à la fois, nous a toujours enseigné, moi, évidemment, je crois, que Christ, nous prêchons Christ, qui est le centre et le sujet de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous parlerons de Jésus, Jésus, Jésus. Ça veut dire, quand je lis la Bible, quand j'ouvre les Écritures, la seule personne que je vais avoir, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis bien, c'est l'acteur principal de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans la loi et les prophètes, il est question de lui. Donc, c'est dans la Bible, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons poser la question, qui est ce soldat?
Si la Bible dit, nous devons découvrir ces soldats-là, c'est qui? Ah, là, nous comprenons. Si nous appelons le frère Moïse nous dit qu'il y avait un homme qui a quitté ses parents, son père et sa mère. Il est venu où? Il est venu s'attacher avec sa femme. Amen. Amen. Et nous posons maintenant la question, quel est cet homme qui a quitté ses parents, qui est venu quelque part pour s'attacher avec son père et pour s'attacher à sa femme, donc sa famille? Et là, les yeux commenceront maintenant à s'ouvrir. Là, nous comprenons que Dieu nous donne le lien prophétique pour comprendre que la Bible, c'est toute une prophétie. Amen. La Bible, c'est une prophétie. Parce que cet homme-là qui quitte son père, le père, on peut définir dans ce contexte, c'est comme si c'est le précepte, c'est la loi. La mère, dans ce contexte, la maman peut souligner les coutumes et les traditions de la famille. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a quitté la loi et les traditions juives pour venir vers une autre femme, pour habiter et assister avec lui. Amen. Amen. Et nous nous posons la question, il y a combien de jours et combien de mois? Dans le verset, dans les explications de la foi passée, nous avons expliqué, Jésus a dit, y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Or, le jour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les jours, ce n'est qu'un jour. Donc, nous comprenons, quand Jésus nous dit ça, c'est une année que le Seigneur va venir pour rester avec sa femme qui est l'Église. Amen. Amen. Donc, le Seigneur reste avec sa femme qui est l'Église. Le Seigneur qui vient rester avec sa femme qui est l'Église, c'est lui le soldat que nous avons. Mais il y a l'objectif, pourquoi ces soldats-là restent avec sa femme. Le soldat-là, n'oubliez pas, nous avions parlé précédemment, c'est le soleil. Quand le soleil fait un mouvement, il se déplace le jour, vous allez voir dans l'axe, la nuit, quand la nuit tombe, le soleil devient la lune. Donc la lune, ce n'est que le soleil qui entrait dans un corps, ou dans un corps obscur. Et ce corps-là, l'envolé, c'est pour ça que nous pouvons le voir directement la nuit. Donc le soleil les cache dans la nuit. Et c'est le temps de la grâce, c'est le temps que nous, on peut voir le soleil et nous pouvons le bénir. Mais le monde ne le voit pas. Amen. Il y a une écriture qui dit que vous allez me voir, mais le monde ne va pas me voir. Donc nous avons la grâce, ce mouvement-là que le soleil entre, prend encore un autre corps qui est la ligne, c'est le mouvement que le soldat, c'est le mouvement que c'est Christ qui vient habiter dans notre cœur. Amen. Et quand Christ est dans notre cœur, c'est le soleil qui est là, nous enveloppe, nous avons la lumière intense à notre cœur. C'est cette lumière-là qui est la parole, c'est cette lumière-là qui est la pluie qui est tombée chez Lazare, qui est en nous, qui nous aide par rapport à la marche. Amen. C'est pour cela que nous marchons dans la lumière, nous marchons pas dans les ténèbres. Amen. Très important. Maintenant, le problème que nous avons posé pendant ces temps-là, pendant le temps de 1 an que le Seigneur a permis que ce soldat lui-même vienne dans notre vie, il est puissant. Donc quand il vient, le but c'est pour réjouir sa femme. Le but de quelqu'un qui a pris une année sabbatique pour s'occuper de sa femme, donc un homme doit prendre soin de sa femme. Amen. Parce que les Écritures disent qu'il faut prendre soin de ta famille. Il faut prendre soin de sa famille. Mais le Seigneur dit que l'homme qui a quitté, le but c'est réjouir sa femme. Nous disons merci Seigneur. Nous étant l'Église, quand nous sommes sur la terre, la lumière qui est en nous, Christ qui est en nous, le but, le rôle de l'homme, Jésus qui est en nous, le Saint-Esprit, c'est nous réjouir. Amen. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes réellement puissants par la lumière qui est le Saint-Esprit dans notre esprit? Est-ce que nous sommes vraiment une femme qui peut dire que le Saint-Esprit en moi me donne 3 choses: à manger, à vêtir et la nourriture, à manger et la protection. Parce que si la femme ne mange pas, elle tombera malade. Si la femme, elle n'a pas l'habit, ça sera grave. Pourquoi? Parce qu'on va se moquer d'elle, on va se moquer aussi du mari. Si la femme, en troisième, elle n'est pas en sécurité, elle tombe tout le temps malade, et elle est toute battue par les ennemis de l'extérieur, on parlera de la femme. Et que si c'est réellement ce que l'homme peut faire dans notre vie, oui, ça c'est l'autorité de l'homme qui peut le faire. Amen. C'est pour ça que nous avons chanté que Nambo Kanabisson ça veut dire que quand l'homme vient, c'est l'homme qui combat pour nous. C'est pour ça qu'il dit lui-même dans les Écritures, il dit gardez silence et je combattrai pour vous. Gardez silence et je combattrai pour vous. Ça veut dire moi l'homme,
et qui vient dans votre vie, qui est la lumière, je reste pour s'occuper de vous. Vous gardez silence, c'est moi qui combats. Amen. Combien de fois nous combattons à sa place? Combien de fois nous prenons la place de Christ pour aller combattre? Mais non, la famille sacrée. Il nous a donné le pouvoir seulement de chasser. Parce que nous avons ce pouvoir. Prenons la femme du président, ou bien la femme du roi, ou bien la femme du président Tshisekedi. Il est en train de combattre avec le rebelle, ou bien des gens qui l'insultent. C'est pas possible, parce qu'il a des gardes-corps. Les gardes-corps qui sont là, il y a toute une protection qui est là, qui va combattre pour elle. Mais elle va seulement prononcer parce qu'elle a le pouvoir et l'autorité. Mais combien de fois nous, quand nous sommes face à une situation, face à un problème qui arrive dans notre vie, nous changeons le comportement. Et le comportement qui fait que nous croyons que nous sommes forts, ça c'est la chair. C'est le diable qui vient nous tromper. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons beaucoup de plus d'espérance et de paroles prononcées. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Combien de fois quand j'entends des paroles mauvaises? Combien de fois dans nos familles, oh, on est presque à la fin de l'année. Oui, la fin de l'année. Regardez les églises, les gens sont pleins. Regardez dans les églises, les gens, pourquoi ils sont pleins? Pourquoi on fait déjà de prière? Parce qu'on a peur, parce qu'on est à la fin de l'année, mois de décembre, le diable, entre guillemets, il va manger les gens. Amen. Donc les gens, au lieu par rapport à l'amour, et de croire que c'est lui qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous parlons du diable. Nous parlons de la puissance du diable. Qu'est-ce que s'en fout? Nous ne pouvons pas parler de sa puissance, nous parlons de la puissance de celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. C'est lui notre mari. C'est lui qui a créé le diable. Le diable, ce n'est qu'une créature. Les démons, les sorciers, ce sont que des entités, ce sont que des créatures que lui seul qui a créées. C'est le soldat qui a pris une année le temps de venir habiter avec nous. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? C'est dans la pensée, c'est ça que son enseignement. Nous ne devons pas seulement prier, faire beaucoup plus de paroles de mariage, nous devons avoir la mentalité de croire plus profondément que pourquoi parce que Jésus est en moi, il est ma force, c'est lui seul qui est ma puissance. Donc quand l'homme est dans la maison, c'est lui qui est le puissant, c'est lui qui combat. Donc ça veut dire qu'il y a il y a des problèmes qui peuvent arriver dans ma vie. Il y a des difficultés, il y a le mariage, il y a des cauchemars, il y a des problèmes de travail, de tout ça. Oui, c'est vrai. Ça, ce sont des problèmes. Mais il y a une écriture, Moïse nous dit que l'homme, il doit s'occuper de sa femme. Là, ce n'est pas mon problème. Je dis, Seigneur, je suis ta femme. Seigneur, tu as pris une année de congé pour habiter avec moi. Non, c'est toi qui travailles. Seigneur, moi, je compte que sur toi. Seigneur, je sais que c'est difficile, ma vie. Je n'ai pas d'enfant, Seigneur. Je n'ai pas de travail. Je suis attaqué. J'ai une maladie chronique. J'ai beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie. Mes enfants, des choses comme ça. Mais toi, Seigneur, moi, je compte que sur toi. Parce que toi, tu es un homme qui habite dans mon cœur. C'est toi qui es l'autorité. Moi, je n'ai qu'une soumission, Seigneur. Et qu'est-ce qui dit la parole de Dieu? Parce que nous avions dit dans les enseignements précédents, nous avons deux richesses. Nous avons le miel. N'oubliez pas. Nous avons le miel. C'est très important. Et le miel, nous avons parlé, c'est la révélation. Et le miel, c'est la parole de Dieu que nous devons prononcer. Et quand nous prononçons la parole de Dieu, c'est ça la foi, c'est ça qui va exercer beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que je dirige ma vie vers celui qui est le plus fort que lui. La Bible nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Il a dit, vous avez l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que vous attendez par toute la puissance de l'ennemi? Vous faites un rêve, seulement le rêve qu'il y a quelqu'un qui est venu t'étrangler, vous faites un jeûne de 40 jours. S'il vous plaît. Vous faites un cauchemar la nuit, vous vous réveillez, vous commencez à déclarer, à chasser le Seigneur, Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Vous faites le rêve, c'est vrai, ça vous touche, mais vous devez avoir l'assurance. Seigneur, tu es en moi. Seigneur, je crois, toi qui habites dans mon cœur, Seigneur, c'est toi qui combats. Amen. Amen. J'ai observé, j'ai expérimenté dans mon service, quand je travaille. Il y a des années, j'étais très malade. Au travail, j'avais mal à la tête. Mais je soignais une dame aussi que je l'aimais beaucoup. Elle avait 92 ans, des choses comme ça.
Et comme j'avais mal, elle dormait. Donc je parlais le matin, je viens parler avec elle, mais l'après-midi, je vois qu'elle dormait. Et pendant ce temps, moi j'avais mal à la tête. Et quand j'ai mal à la tête, souvent je viens dans son lit à côté d'elle, je dors comme ça parce que c'est pas permis. Mais quand j'avais mal, je me mets à côté d'elle, je dors. Je dis, elle aussi, elle dort, donc il n'y a pas de problème. Mais j'ai dormi pendant 1 heure, j'ai dit à mes collègues, vraiment, je ne me sens pas bien. Mais après, le temps, il y a ma collègue qui rentre dans la chambre, qui m'appelle, il me laisse. Et toi, tu dors, et madame à côté, je dis, non, elle aussi, elle dort. On réveille en plus, madame, elle est devenue déjà froide. Donc, elle était décédée, elle était morte. Mais moi, je dormais à côté d'elle, mais j'ai fait des bons rêves. Amen. Des bons rêves. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'intention. Parce que je ne savais pas qu'elle était morte. Mais j'ai bien dormi, mais j'ai dormi à côté des morts. Imaginez-vous si la pensée m'arrive et quelqu'un qui est mort, je dors à côté d'elle. Mais ça, c'est terrible. Le diable va me donner les pensées. Je vais commencer à penser, ah, c'est la mort. Mais moi, j'ai bien dormi. Et j'ai bien rêvé. Donc, pour dire quoi? Pour dire que tout, le Seigneur contrôle toutes choses. Et après, j'ai eu peur. J'ai dit, ah, Nzambi, je dors à côté des morts. Ah, Nzambi, je dois commencer à prier. Ah, ça, c'est vraiment dangereux. Non, c'est pas dangereux, c'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Dieu veut que nous puissions avoir cette foi-là. Ça veut dire les choses qui peuvent nous arriver, nous dire tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu est l'auteur de toutes choses. Nous avons dit Dieu, c'est un réalisateur, c'est un concepteur, c'est lui qui a créé le film. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, et le demain, c'est déjà passé, Dieu le sait. Il est inutile que nous puissions penser et fabriquer des choses. Gêner, c'est bien. Prier, c'est bien. On n'a pas dit c'est pas mauvais. Mais il faut mettre dans la tête que l'homme qui est en moi, c'est lui qui intercède. Parce qu'il dit que vous ne savez pas prier. Il y a le Saint-Esprit en nous qui intercède pour nous. Parce que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'homme, le soldat qui a pris congé d'elle en nous, c'est lui qui nous donne qui parle avec Dieu. En fait, ce n'est pas moi. Si Papa José prend le temps de la prière pendant 1 heure, 2 heures temps de la prière, ce n'est pas par sa force. C'est l'homme qui est à l'intérieur de Saint-Esprit qui lui donne cette capacité. Amen. Amen. Mais nous avions maintenant le genre qui dit, oui, moi dans la prière, je reste longtemps dans la prière, je parle. Alors, ce n'est pas toi. C'est la fausseté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus au niveau des comportements. Nous voyons les gens qui prient ou bien qui se disent pasteur ou frère, ils ont beaucoup plus de difficultés. Parce que la vie, c'est l'habitude, c'est le caractère, c'est la façon de vivre, la fraternité. Pour d'où vient, ça vient par l'homme qui est à l'intérieur de nous. Oh, cet homme-là, il est puissant. Il est vraiment le Dieu véritable. Quand il vient habiter dans notre cœur, nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons, ce Dieu-là. Et la Bible nous parle, hein, quand il est venu, il est entré dans le temple. Il a utilisé le même verset, notre Seigneur. Et Ésaïe a parlé. Ésaïe étant que prophète, Ésaïe a dit une chose. Ésaïe a dit, le premier cas, tu peux lire dans Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Tu peux encore compléter par Luc 4, par Jésus qui ça. Luc 4, 18. 16. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Donc Jésus, quand il est venu, il a répété le prophète Ésaïe. Vous allez comprendre que quand parlons
Jésus a parlé, il y a 2 paragraphes, mais il prend le premier paragraphe qui dit que je suis venu pour proclamer une année de grâce. Amen. Et le deuxième, il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Pourquoi il n'a pas lu? Là, on va expliquer après. Il a fermé seulement le livre. Nous allons comprendre que c'est lui, l'homme, qui devait venir pour proclamer cette année, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. En mourant à la croix, il a payé la dot. Le sang qui a versé, c'est la dot pour sa femme qui est l'Église. Amen. Amen. Raison pour laquelle, quand il a payé la dot, c'est tout à fait normal, on lui donne un temps de rester avec sa femme pendant 1 an. Ça veut dire que depuis la croix, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, qu'on dit aujourd'hui, on est encore dans cette année de grâce. Amen. On est toujours dans 1 jour, on n'est pas passé dans le 2e jour. Donc on reste toujours dans le premier. C'est pour ça qu'on dit que quand nous entrons dans le premier jour, dans le jour, il y a 12 heures de marche avec Jésus-Christ. C'est comme si nous marchions avec les 12 fils de Jacob. Amen. Très important. Pourquoi nous disons ça? Nous avons dit qu'il faut d'abord qu'il paye quelque chose pour toi. Il faut que le sang de Jésus soit une trace dans notre vie, afin que nous puissions dire que nous sommes épouses. Épouse, femme, c'est la même chose, c'est comme la nuit et le jour. On peut dire que c'est la même chose. Et nous allons remarquer que Jésus, en disant ça, et quand il vient, il habite dans notre cœur, et en tant que le soleil qui éclaire, nous avons dit, il fait la marche, il fait le travail, et nous réjouit dans la joie. À chaque fois que nous avons un problème, il nous donne l'esprit, il nous donne l'envie de s'agenouiller pour l'adorer. Amen. Pour déclarer ces paroles qu'il a mis dans nos cœurs. C'est pour cela, à chaque fois que nous avons des problèmes, nous retournons vers Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, nous avons besoin de toi pour nous aider. Amen. En disant, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous devons prononcer la foi qui est la parole qui avait dit, qui est citée pour chaque situation dans nos vies. Amen. Je ne vous demande pas d'aller lire le psaume, de le mettre ça en tête et de bloquer. Non. Je vous dis que le parole qu'il a prononcé, les 2 ailes du soleil, qui nous est, c'est ça la richesse à proclamer et à dégager, c'est que nous avons l'autorité et le pouvoir. Amen. Je peux m'expliquer. Ça veut dire que la Bible dit, la prière de parents sanctifie les enfants. Ça, c'est l'homme à l'intérieur qui m'a donné ce pouvoir. Si je vois mon fils, ma fille est malade, directement, je prends la richesse qui est la parole de Dieu, je fais ma fille, je dis ma fille viens, je le tiens, elle peut se mettre à genoux, je prie pour ma fille, ma prière soit de la foi, c'est de déclarer la parole de Dieu, l'autorité qu'il m'a donnée pour que ma fille puisse être sauvée ou guérie. Amen. Amen. C'est ça la prière que je veux faire. À chaque fois je fais parce que je crois à la parole de Dieu, je crois qu'il est écrit et il est aussi écrit pour que la guérison puisse être effective. Or, la guérison vient que de la parole de Dieu. Donc, je marche par la foi. C'est ça. Donc, la foi n'est pas subjective. Ça veut dire que j'ai un problème dans le travail. J'ai un problème de difficulté avec mes collègues, des choses comme ça. Mais je suis une femme. J'ai un homme qui me dirige. Je vais parler à Dieu. Il sait, mais moi, je suis une femme. J'ai la confidence. J'ai l'intimité avec mon mari qui habite dans mon cœur. Et je lui explique ma situation. Lui, il sait, mais moi, je lui explique. C'est comme le matin, le marié, nous savons, s'il y a un problème, nous parlons souvent avec nos femmes ou bien nos hommes pour expliquer la situation qui se passe. Et en parlant, nous savons qu'il peut me donner des conseils. Or, nous avons les créateurs de toutes choses qui changent même le cœur du roi. Amen. Amen. Il va changer le cœur aussi de mon chef, de quelqu'un qui m'agresse, de mes ennemis du travail, parce que je crois profondément. Maintenant, je vais vérifier dans la foi, dans la parole, quelles sont les paroles qui ont été prononcées, que l'homme, il a déjà prononcé pour cette situation-là. Nous en avons beaucoup. Nous allons en parler presque à la fin. Il y a beaucoup. Il a dit qu'ils vous feront la guerre, comme on dit, ils ne vous vaincront pas. Je prends seulement ces versets-là. Seigneur, tu as dit qu'ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Je crois à cette parole. Mais je dis, Seigneur, bien qu'il est en train de me déranger, de me tourmenter, mais c'est que je sais que toi, tu as dit, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Je crois à ta parole, si je t'ai béni, parce que tu es le véritable parole. Amen. Amen. Restez dans cette parole. Tu vas voir l'évolution. Vous allez voir l'évolution, comment le Seigneur va briser. Parce que vous avez l'amour. Ne faites pas ce que le diable peut venir vous souffler. Que vos collègues de travail, cet ami-là, il faut commencer à envoyer le feu. Il faut l'envoyer le feu. Seigneur, je l'envoie le feu dans sa famille. Et Seigneur, non, ça c'est pas l'amour. Il ne nous a pas enseigné ça.
Ça, c'était dans le temps de la loi, quand le soleil brille. Et pour être dans pourtant, nous sommes dans le temps où il est dû aimer vos ennemis, prier pour tous ceux qui vous maltraitent. C'est ça, la foi, c'est ça les choses que nous pouvons avoir. Sinon, nous allons rester dans la peur. Mais bien aimé, le Seigneur est formidable, il est réel. Nous devons croire à sa parole. Si nous ne croyons pas à sa parole, nous allons diminuer l'efficacité dans sa parole. Et la coutume et les traditions viendront au-dessus de nous. Amen. Amen. Nous refusons. Je vois dans ma famille, il y a des gens qui meurent le 25 décembre, le 30 décembre, des choses comme ça. Nous, dans beaucoup de familles, dès qu'il y a eu le 25, nous commençons à avoir peur. Vous savez, non, ça c'est la famille. Quelle famille que vous êtes? Parce que je suis dans une nouvelle famille, la famille de Christ. Amen. Je suis dans la famille du deuxième Adam qui est venu habiter dans mon cœur. Amen. Je suis dans la famille où le soldat qui habite dans mon cœur, c'est lui qui dirige le monde. Donc j'ai la capacité de dire Alléluia. Amen. Mais c'est lui aussi qui a la clé de ces jours de mort. De mort. Vous imaginez, moi j'ai peur de la mort, j'ai peur de sorciers. Or c'est lui qui donne l'autorité, le pouvoir aux sorciers, même à la mort. Il habite dans mon cœur. Est-ce que nous réfléchissons? La personne qui dit que oui, il va venir me manger, il va me jeter le sang, mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi à chaque fois? Pourquoi quand nous prions ou bien nous observons dans la parole de Dieu, nous sommes toujours incrédules? Jésus a crié, il a parlé aux apôtres, Jean ne peut le faire. Parce que là où nous étions, dans les églises où nous étions, on nous a enseigné ça. Nous avons la peur. Pourquoi la peur? Nous avons vu des gens qui ont contredit la loi des hommes par rapport à la loi de Dieu. On les a jetés dans le fournaise de feu. Et il y a un quatrième homme qui est jeté et venu les sauver. Nous avons vu Israël en Égypte. Dieu avait dit déjà à Abraham. Il est très important que l'incrédulité, ou bien pendant le temps de la fin ici de l'année, nous pouvons avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement dans notre famille des choses qui se passent de bizarre. Nous disons oui, ça c'est le monde. Nous disons que nous, dans notre sang, nous avons Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela que j'aime bien quand mon père il a chanté la fois passée. Souvent on fait de l'hypocrisie. Parce que si le père chante dans sa tête, il dit qu'il ne parle pas du sang de Jésus. Parce que pour lui, le sang de Jésus, c'est la vie. C'est toute une personne. Amen. Mais parce que quand nous chantons le sang de Jésus, nous, dans la tête, nous pensons le sang rouge. Amen. C'est pour ça que nous évitons quand nous disons Elonga na kombo na Yesu. Mais Elonga, ils ont aussi la makila na Yesu. Amen. Parce que la makila na Yesu, c'est le sang, c'est la vie de Jésus. Donc, dans notre tête, dans notre enseignement, dans l'enseignement des élus de Bruxelles, c'est que notre Père nous enseignait. Le sang, c'est une âme. Amen. Donc, le sang, c'est une âme, c'est toute une personne. Ce n'est pas le sang rouge. C'est pour ça que quand je chante, je dis oui, le sang de Jésus. Mais nous ne voulons pas beaucoup plus expliquer. Mon Père parle souvent, la combo na Yesu, pour éviter, pour nous enlever nos anciennes habitudes que nous avons sur la terre. Que je vois dans ma famille des gens qui prient, qui prennent le sang de Jésus, ils jettent sur le vaisselle, dans la voiture, tout ça. C'est ça le risque. C'est ça le risque. Quand je pense que le sang, c'est toute une personne, c'est tout un enseignement. Amen. C'est l'enseignement, c'est Christ. C'est la lumière, c'est lui. Là, j'ai une autre façon de voir et d'apercevoir les choses de Dieu. Amen. Amen. Dieu est formidable. Dieu est bon et juste. Nous avons parlé des choses de Dieu comme ça pour nous enlever dans notre tête, pour ne pas avoir peur. Et on est à la fin de l'année. Il y a des choses qui peuvent arriver. La Bible dit que toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Et donc, toutes choses qui peuvent arriver, je disais merci Seigneur, parce que c'est toi qui l'as permis. Parce que c'est un homme puissant. Il doit me réjouir. Il connaît mes biens. Il connaît le bien qu'il peut faire dans ma vie. Comme moi, je peux penser à ça, mais lui peut penser à autre chose. Parce que c'est lui qui dirige mes pas. Amen. C'est le bon berger. C'est l'agneau. Et quand nous marchons, quand nous l'aimons, nous sommes puissants. Combien de fois nous attendons les témoignages des gens de l'autre côté qui nous disent que quand je vois telle personne, je vois la lumière. Oui, moi personnellement, je vous dis, on expérimente ce que je vous dis. Ce n'est pas parce qu'on entend des choses. Moi, je donne l'exemple, mon père est décédé, on nous a tout pris
dans la famille de mon père. Mais la personne qui a fait ces mouvements-là, c'est mon oncle. Je continue à l'aimer, mais je vous dis, c'est terrible quand on parle de l'Afrique, des choses africaines. Mais il était décédé. On m'appelle, on dit mon oncle est décédé. Dans toute ma famille, il y a des gens qui ont dit, oh, ouais, parce qu'il est X, il croit, et nous, on ne va rien faire. Je priais, ma femme me dit, mais pourquoi tu as peur? Il y a mon frère qui me dit, ne vends même pas l'argent parce qu'il va en se rendre. Je dis, non, 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 non. Amen. Non, non, non. Moi, je crois au Seigneur. Amen. C'est lui qui habite dans mon cœur le plus fort. C'est quand même mon papa. Il a passé le temps. C'est un esprit qui était en lui. Mais cet esprit-là, j'ai la capacité de le chasser. Le mal qu'il nous a fait, c'est pas grave. Lui aussi, il est bon. Oh non, parce qu'il a mangé. Lui, ici, il a mangé. Lui aussi, qu'il a mangé. Je sais même s'il pratiquait. Mais le problème, j'ai eu la foi, j'ai cru au Seigneur. Et j'ai envoyé. Et j'ai envoyé l'argent. Et ma femme aussi, par le docteur Roger, dans la lignée de la famille, il restait une personne qui devait être maintenant le chef du village. Parce qu'il contrôlait 26 localités. Donc ça veut dire que ma femme croyait dans notre famille, non, ça sera maintenant moi, c'est Papa Blaise qui va aller au village pour être chef coutumier. Amen. Ma femme a parlé au docteur. Mais dans mon frère, j'ai dit non, c'est pas ça. Moi, je suis dans une autre famille, famille de Christ. Amen. Tout ce qu'ils peuvent penser, tout ce qu'ils peuvent faire, ça ne va pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que j'ai eu une parole, la parole de Dieu qui est prononcée à moi. J'ai un nom qui habite dans mon cœur, c'est lui qui me protège. Amen. Amen. Et après, je ne vous dis pas comment le Seigneur est bon. Et quand tu attends, je dis que c'est lui, que ce garçon-là, il est sorcier. Il a la sorcière. Je dis oui, j'ai le sang de la sorcière. Qui habite en moi, c'est le Christ. Parce qu'ils n'arrivaient pas. Et lui-même, il a fait des témoignages. Comment dans les sacrifices, ils ont cité les noms. Même mon nom était dedans. Moi, je coupe fou. Lui-même, il est parti, mais celui qui m'a protégé. Je n'étais même pas au courant. Mais lui, il a fait ces choses, mais le Seigneur nous a gardés, nous a protégés. Il a montré qu'il est bon. Soyez forts. Croyez à ce que la parole de Dieu a dit, pas ce que les hommes disent. Je vous dis Dieu parce qu'il est avec nous. Il a pris une année de grâce pour habiter dans notre cœur. Et cette année-là, qu'il a pris le temps de grâce dans notre cœur, c'est très important. Parce qu'il y aura un temps où il va prononcer le deuxième paragraphe du livre du prophète qui dit que c'est le temps de vengeance. Donc le temps de vengeance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord sa femme, qui est l'Église, parte. Et après, la vengeance de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va être exercée dans le monde. Amen. Amen. Il nous aime. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions, sa femme puisse voir sa colère. Parce que si le Seigneur déclenche sa colère, maintenant dans le temps, nous allons voir comment il est venu. Mais maintenant, il est dans le temps où il est l'agneau. Il combat les autres. Il combat ceux qui nous combattent. Mais avec nous, il nous montre qu'il est l'agneau. Amen. Amen. Le Seigneur fait de très bons mouvements dans notre cœur. Mais le jour où une année de la grâce, ça sera clôturé, c'est le jour où l'Église sera montée et ira au ciel. Amen. Amen. C'est le jour où nous allons aller au ciel. Pourquoi? Parce que nous portons l'identité de Christ. Nous avons la lumière, c'est lui qui va nous conduire. Amen. Amen. Mais à partant, nous allons voir maintenant la colère du Seigneur qui va s'abattre sur la terre. Amen. Amen. On nous a parlé beaucoup de choses. Le Seigneur est bon. On nous a parlé de Covid-19 quand c'est entré. Nous avions parlé de gens d'autres assemblées. Ils ont nous embrassé. C'est le signe de la bête, des choses comme ça. Ça a déjà commencé. Heureusement, nous avons notre pasteur. Le Seigneur nous a aidé, l'inspiré, à dire que non, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas le temps. Parce que tant que l'Église est encore là, nous n'allons pas voir la colère du Seigneur. Vous croyez que la colère du Seigneur va s'éteindre parce qu'il y a quelqu'un qui a mis le VIX et il est entré dans l'eau chaude et puis la maladie est passée. C'est ça la colère de Dieu? Non. Si Dieu a prononcé sa colère, ce n'est pas le VIX qui est entré dans l'eau qui va faire partie de la maladie. On va voir comment les calamités qui vont s'abattre sur la terre. Là, ça sera quand Dieu dira que la femme ne sera pas là. Amen. Amen. Quel bonheur de voir un mari comme Jésus. Vous allez voir dans l'Apocalypse 4, il dit, il ôte la femme, il ouvre la porte, il dit de monter. Donc monter, c'est un mouvement où il prend la femme qui est l'Église, il dit montez bien, il part avec lui en enlèvement. Amen. Amen. Et là, il va éviter beaucoup de choses qui vont passer. Quel bonheur d'avoir un ami comme Jésus. Quel bonheur de prononcer l'homme fort dans notre vie. Il est l'homme fort. Il est au-dessus de coutumes. Amen. Il est au-dessus de traditions. Amen. Il est au-dessus de tout.
Il est bon, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la troisième partie. Nous allons prendre maintenant, pour terminer à la fin, les types de notre Seigneur Jésus-Christ quand il fait le marche sur la terre. Nous avons parlé de Joseph. C'est très important. Joseph, quand il est né, le 4, on ne cite pas le verset, mais vous connaissez quand il est né, vous allez voir que Joseph et Jacob a quitté le pays. Il a quitté la maison de Lama. Donc Joseph est le type de notre Seigneur Jésus. Quand il vient dans notre vie, nous devons quitter beaucoup de choses, le monde qui nous lie, afin que nous puissions rester dans le monde. Quittons le monde. Quittons le monde comme Joseph est avec nous. Parce que Joseph est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Joseph est le véritable. Quand nous voyons, quand Joseph est né, oh, la Bible est vraiment merveilleuse. Il y a son frère qui est venu après les gens. Vous savez que Joseph n'arrête pas seulement la bénédiction, mais la bénédiction suit parce qu'il y a son frère qui vient après. Et le frère qui vient après, ça veut dire quand Joseph entre dans votre vie et Joseph part, il y a son frère qui vient et la bénédiction qui vient dans notre vie. Amen. Quand nous avons Joseph, Benjamin vient, Benjamin c'est le mariage, c'est la protection, c'est le réjouissement, c'est la joie, c'est la gloire, c'est beaucoup de choses qui peuvent arriver dans notre vie. Amen. Amen. Joseph est le type de l'homme qui entre dans la maison de Potiphar. Amen. Joseph, c'est le type de l'homme qui entre dans la maison de Potiphar. Oh, Joseph, c'est Christ. C'est le type de notre Seigneur. Remarquez, quand Joseph entre dans la maison de Potiphar, nous allons voir la femme de Potiphar qui fait un mouvement. Amen. Doctrinalement, nous allons jeter les pierres à la femme de Potiphar. Parce qu'elle est allée vers Joseph. Qu'est-ce qu'elle a fait, le mouvement, la femme? La femme a pris les habits de Joseph. Et Joseph est parti. Dans la doctrine, nous disons que cette femme-là est condamnable. Parce que c'était une femme mariée. Son mari, c'est un homme riche, mais il doit rester fidèle avec son mari. Mais la femme qui est Potiphar, c'est le type de Lazare, c'est le type de l'église. Il a compris dans la maison où elle habitait, il y avait deux hommes. Amen. Il y a un homme qui était la malédiction et l'autre homme c'était la bénédiction. Amen. Or, la bénédiction qui entre, c'est Joseph. Comme Joseph est la bénédiction, la femme va aller vers Joseph parce que Joseph c'est l'homme. Amen. En prenant le vêtement de Joseph, et Joseph part, il a pris le vêtement de Joseph. Or, le vêtement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le vêtement qu'il a pris, c'est le Saint-Esprit qu'il a pris, c'est la puissance qu'il a pris. Donc, la femme de Potiphar, il représente l'Église qui a aujourd'hui le vêtement de Jésus. Amen. Et là, il peut prononcer que Dieu la bénédiction. Nous bénissons cette femme qui est l'Église qui a reçu la grâce de Dieu. Amen. Comprenez bien le mouvement, comme je dis. Et cette femme-là, la femme de Potiphar, il représente ce type d'église. Joseph qui vient dans cette maison, Joseph c'est le type de notre Seigneur Jésus qui est venu. Et dans cette maison-là, régnait un homme qui était Potiphar. Potiphar représente le diable, il représente nous quand nous étions encore dans le monde, quand le diable nous écrasait par rapport à notre vie. Le diable nous écrasait, le diable nous dominait. Mais nous avons vu un homme qui est venu, et cet homme-là c'est Joseph. Nous étant Potiphar, nous sommes tombés amoureuses de cet homme-là. Amen. En tant que la femme de Potiphar, nous sommes tombés amoureuses de cet homme qui est Joseph. Amen. Est-ce que vous comprenez le mouvement? C'est lui qui nous dirigeait, c'est lui qui nous écrasait, c'était l'homme qui était à la maison, c'était Potiphar. Il a fallu que Joseph vienne dans cette maison. Quand Joseph vient dans cette maison dans le monde, c'est que la femme maintenant de Potiphar, nous commençons maintenant à aimer Joseph. Donc Joseph, c'est le type de l'église. Et quand Joseph est le type de l'église, il faut que la femme reste avec quelque chose de Joseph. Vous allez voir que Joseph est parti, elle est arrêtée, mais la femme a pris les habits de Joseph. Nous disons, en prenant les habits de Joseph, et c'est ça qu'il est revêtu du Christ. Amen. C'est ça la parole qu'on nous dit, que revêtons-nous du Christ. Parce que si nous revêtons du Christ, nous avons dit c'est l'homme fort qui vient habiter dans notre cœur. Amen. Amen. En tout cas, le bien-aimé, c'est le partage que j'avais aujourd'hui. Mais pour terminer, nous allons aussi toucher quelqu'un à part Joseph. Nous allons toucher Isaac. Isaac qui était le fils d'Abraham.
Vous savez quand même que le premier prophète selon les Écritures, et Dieu a prononcé le mot prophète à notre père Abraham. Amen. Première fois dans la Bible, Dieu prononce le nom d'Abraham. Fabrica pouvait lire Genèse 27. Verset 7. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un... Genèse 20, verset 7. 20. 20. Verset 7. Excusez-moi, j'ai pris 27. J'ai compris 27, verset 7. Excusez-moi. 20, verset 7. Ok. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Amen. Là, le Seigneur parle d'Abraham étant comme prophète. Donc nous avons vu dans la Bible, c'est vrai par rapport à la loi, aux dispensations, nous voyons Moïse étant un prophète, que nous parlons, oui, par rapport au temps du matin au temps du soir. Mais pour la première fois, le mot prophète était prononcé dans les Écritures, disait bien, c'est Abraham. Or, Abraham, il devait faire le sacrifice que le Seigneur avait demandé de faire. Or, quand Abraham dit, il y a son fils Isaac, qui dit à son père, il dit, papa, je vois le bois et je vois le feu. Il dit, où est l'agneau? Amen. Isaac a posé cette question, où est l'agneau? Et c'est papa, Abraham dira à son fils, Dieu pourvoira. Amen. Vous allez voir, il a parlé dans le futur. Mais quand ils sont montés dans la montagne, il était au haut de la montagne, au lieu de voir l'agneau, il voit le bouc. Le bélier. Oui, le bouc, c'est le bélier. C'est l'autre version, là c'est le bélier. Mais tu dis, mais pourquoi? Mais le Seigneur avait dit, c'est l'agneau. Pourquoi le bélier? Ou bien le bouc? Vous allez comprendre que le Seigneur, la Bible, les Écritures nous disent, si un père promet un enfant du pain, il ne peut pas lui donner la pierre. Le Seigneur, quand il nous promet quelque chose, il nous donne ce qu'il a promis. Donc, on doit avoir que l'agneau, pas le bouc ou le bœuf. Vous avez remarqué la question qu'Isaac avait posée, et ça a resté. Le prophète avait dit Dieu pourvoira. Nous avons fait la marche. Pendant la marche, pendant Abraham est décédé, on a eu le prophète Moïse. Donc on a commencé par Genèse jusqu'à Malachi. On sacrifiait seulement. Il y avait seulement le feu et il y avait le bois. Très attention. Faites très attention à ça. Nous allons souvent dans les églises, je mets une parenthèse, nous voyons que la puissance est la prophétie. On nous annonce des choses. De famille, on nous annonce beaucoup de choses. Nous observons si la puissance des gens tombe, des choses comme ça. Nous disons, oui, amen, c'est la parole de Dieu. Mais le plus important, c'est l'agneau. Amen. Nous pouvons poser la question, où est l'agneau dans ça? Parce que je vais quelque part, je vois qu'on prie, les gens tombent, je vois des témoignages, des choses comme ça, je vois des prophéties qui parlent, c'est aussi la parole de Dieu, mais je ne vois pas l'agneau. L'agneau, on a dit que c'est la parole de Dieu. Je ne vois pas que la parole de Dieu, que nous disons, la parole prêchée dans l'exactitude, dans la parole et l'interprétation. Dès que je ne vois pas ça, ça devient le sacrifice, il n'y a pas de sacrifice, ça devient vide, c'est que le diable est là. Vous allez voir, si on pose la question à Moïse, Moïse nous dira, dans le feu et le bois, il y a beaucoup plus la confusion. Le peuple n'a pas d'interprétation. Donc nous resterons dans la confusion. Vous allez voir que Dieu, dans toutes choses, il parle, même s'il s'agit de la prophétie, Dieu nous demande de vérifier la prophétie. Amen. Amen. Mais lui-même nous dit que nous devons prendre la prophétie, on dit mais vérifier. Pourquoi on vérifie par rapport à la parole de Dieu? Or, la parole de Dieu, c'est tout un agneau. Amen. C'est très important. Or, Isaac nous parle, il faut qu'il y ait l'agneau. Sinon, nous allons voir le bouc, nous allons voir le bœuf, nous allons voir les oiseaux, nous n'allons pas voir le véritable agneau. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il a fallu que le temps passe. Il a fallu que le temps passe. Nous voyons notre prophète qui vient pour confirmer la parole d'Isaac, ce qu'il avait vu. Amen. Parce que c'est qu'avant la fondation du monde,
l'agneau a été déjà immolé. Amen. Donc Isaac avait la révélation que quand j'étais dans l'éternité, moi j'avais vu l'agneau. Amen. J'avais pas vu le bœuf ni le bouc. J'avais vu l'agneau. Alors maintenant, ça doit se confirmer parce que les paroles du prophète, ça confirme. Quand Dieu parle de quelque chose, il faut qu'il soit confirmé. Nous avons vu un prophète que le Seigneur Jésus a dit la fois passée, on a parlé, et Jésus a dit qu'il est le plus grand parmi ceux qui sont nés des hommes. Mais en parlant, en parlant des prophètes qui sont parmi tous ceux qui sont nés de l'homme, il y a le prophète Jean-Baptiste qui est le plus grand. Mais pendant qu'il parlait, Jean-Baptiste était béni Christ. Au même moment, Jean-Baptiste dans le prison, il se posait la question, est-ce qu'il est réellement Christ? Ça veut dire, au même moment où nous, on se pose des questions que Dieu nous a abandonnés, Dieu par-ci, par-là, Dieu vraiment tu fais rien, Dieu fait de bons témoignages pour nous. Amen. Parce que Dieu dit que nous sommes le plus grand, parce que nous le portons, nous avons un homme à nous. Amen. Il est très important. Cet homme-là, quand il vient, il prononce l'adverbe de présentation. Il dit voici. Pourquoi il dit voici? Parce qu'il y a une question qui a été posée. Où est l'agneau que Isaac avait posé? Nous pouvons dire qu'Isaac, dans les séjours de mort, il pleurait. Il dit, ah, moi, j'ai vécu, j'ai vu tout, mais je n'ai pas vu l'agneau. Dieu n'a pas répondu à ma question. Pourquoi Dieu, or que la Bible, les Écritures disent que Dieu répond toujours, surtout à nous, nos enfants. Il faut que Dieu donne la réponse. Et là, Isaac a reçu la réponse. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. En disant ça, Isaac était content dans les séjours du monde. Oui, Seigneur, tu es le véritable Dieu. Donc c'est lui qui ôte, qui enlève les péchés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que nous avons parlé que Jésus-Christ est le plus fort. C'est lui, quand il habite dans notre cœur, il ôte tout. Amen. C'est lui, quand il est dans notre cœur, il nous donne la vie. Amen. Nous respirons, nous avons la vie parce que nous avons Christ. Amen. Il est très important d'être le véritable amoureux de Jésus-Christ. Nous vous présentons Jésus pour que vous puissiez l'aimer. Nous vous présentons Jésus dans 4 phrases pour que vous puissiez dire que oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous ne vous présentons pas la peur. Enlevez la peur dans notre vie. Enlevez la peur dans nos vies. Croyons certainement que Jésus est là. Amen. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Il est avec nous, il est dans notre cœur. Il a pris une année de temps de grâce pour nous. Quel bonheur d'avoir un ami comme Jésus. Il est le plus fort. Il est le plus puissant. Nous avons dit 10 000 tombera à droite, à gauche, rien ne peut nous arriver. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est le véritable Seigneur. Il est le tout-puissant. Nous devons l'aimer. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année, je reprends. N'ayez pas peur aux incantations des gens, des autres, des sorciers de famille. N'ayez pas peur aux difficultés qui peuvent nous arriver devant. N'ayez pas peur aux maladies ou bien les choses qui se passent dans notre famille. Nous sommes et nous avons le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses dans notre vie. Amen. Amen. Nous avons le soleil qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça que nous nazakomata ngai nazakomata ngai nga nazakomata